Je vais demander à Aurélie Duparchy de la SPL OSE de venir présenter ce qu'est la SPL OSE, mais je pense que beaucoup de personnes le connaissent déjà. Mais ce que vous faites aussi en termes de CPE. Bonjour à tous. L'objectif aujourd'hui, c'est que je vous présente la SPL OSE si vous ne la connaissez pas encore, mais j'espère que tout le monde ici connaît la SPL. Et surtout que je vous présente notre activité pour voir dans quel cadre elle peut rentrer dans le projet Stepping et quelles sont les limites par rapport à ce projet-là. Donc la SPL, elle a été créée fin 2012 avec des actionnaires historiques qui étaient la région Rhône-Alpes à l'époque et des communes, ainsi que le Ciel, donc le syndicat d'énergie qui vient de vous faire la présentation. On a démarré notre activité à l'été 2013 et maintenant on est 22 actionnaires dont 20 communes. Vous avez la liste là sur le transparent. Ça va des plus grosses communes de la région qui sont donc par exemple Grenoble, Annecy, Bourg-en-Bresse, ou à des plus petites communes donc comme Montmélian ou Hébin ou Gières qui ont moins de 10 000 habitants. On intervient donc majoritairement pour des communes et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la rénovation de ces lycées. Et près de la moitié des communes, c'est quand même plutôt des grosses communes, donc qui ont plus de 20 000 habitants. Voilà ce qu'on peut en dire sur tout le territoire rhône-alpin, et puis on espère en Auvergne bientôt. L'objectif de la SPL, c'est de réaliser, de porter des rénovations énergétiques exemplaires en éteignant le niveau BBC rénovation et en ayant aussi un impact sur les consommations réelles du bâtiment. Pour réaliser, on verra, l'objectif initial c'était de 40 à 70% d'économie d'énergie. On verra ensuite sur les CPE qu'on a porté l'étendue des économies. Parmi plusieurs modes de réalisation, un des objectifs pour nous, c'est de prendre un engagement sur la performance énergétique afin de garantir ces économies réelles pour les communes. Quand elles s'engagent à rénover un bâtiment, il faut qu'il y ait un engagement derrière. Donc c'est utiliser le CPE et déployer ce CPE sur le territoire. Et c'est financer la plupart de ces opérations via le tiers investissement, donc que la SPL porte le financement pour la commune, qui ensuite nous rembourse au travers de loyers l'investissement réalisé. Et un des autres objectifs de la SPL, c'est d'arriver à développer une activité économique sur le territoire, à la fois au niveau des études, donc conception, bureau d'études, et des entreprises de travaux et d'exploitation maintenance. Parce que voilà, pour que le CPE prenne, il faut effectivement que les acteurs du territoire soient engagés et veuillent bien répondre à nos marchés. Les modalités d'intervention, donc déjà, nous, on travaille la SPL que pour des collectivités qui sont nos actionnaires. On ne peut pas intervenir pour d'autres collectivités. Il faut que la commune adhère à l'SPL, devienne actionnaire à hauteur d'1 € par habitant jusqu'à 50 000 habitants. Et ensuite, on peut travailler pour elle. Et on travaille pour elle comme si on était les services de la collectivité. C'est-à-dire que les élus de la commune exercent sur la SPL un contrôle analogue et elles font appel à nous quand elles ont un besoin pour intervenir sur ce bâtiment sans mise en concurrence, donc c'est ce qu'on appelle la quasi-régie. On peut faire pour elle donc des études préalables pour déterminer si un bâtiment est adapté ou non à un CPE, savoir quel niveau d'économie on peut envisager. Ensuite, on intervient pour porter le marché de performance, soit en mandat de maîtrise d'ouvrage, donc ça de manière assez classique, il n'emporte pas le financement, soit en tiers investissement, donc via des marchés de partenariat maintenant, sur des bâtiments de la collectivité. Lorsqu'on intervient pour la commune, on peut répondre à la question qui a eu tout à l'heure, c'est sur la base d'un prix de mission forfaitaire qu'on va chiffrer et d'un contrat qu'on passe avec la commune. Le déroulement d'une opération, ça rejoint ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Juste pour dire que la SPL, elle peut être là dès l'aide à la décision, identifier les bâtiments qu'on va pouvoir rénover, jusqu'à l'exploitation et l'utilisation du bâtiment. On va suivre aux côtés de la commune pendant les 10 ans du CPE, voire les 20 ans où on porte le financement, les performances énergétiques du bâtiment. Donc on est vraiment là de A à Z. On s'occupe de passer l'ensemble des contrats, on s'occupe de piloter les opérations, de suivre le chantier. Donc voilà, tout ça pour avoir ensuite un bâtiment qui soit durablement performant pour la commune. On
On précise juste que lorsqu'on passe un CPE, il faut quand même qu'il y ait une durée d'exploitation qui soit minimale, d'au moins 4 ans, à la fois parce que on va faire des travaux importants dans le bâtiment, donc il y a une petite période, on va dire d'1 an où il faut du réglage, et puis après il faut quand même qu'on vérifie que dans la durée ça fonctionne, et il faut aussi intéresser les mainteneurs à venir sur ce bâtiment. Donc si on leur confie l'exploitation pendant 1 année ou 2, on n'est pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait envie de s'impliquer sur ce marché qui demande quand même des efforts importants. Les CPE, donc j'ai vu qu'en première page, on avait marqué 15 CPE. En fait, c'est 15 CPE en tiers financement, où la SPL porte le financement, mais 18 en tout. Donc il y en a 3 autres où on est uniquement en mandat de maîtrise d'ouvrage. Sur ces 18 CPE, on a 9 sites qui sont en exploitation, qui ont été déjà livrés, et sur lesquels on a des premiers tours, où la performance est atteinte sur tous les sites, sauf sur un. On a quelques soucis, mais on a eu des soucis dès le début sur ce marché. Je pense que c'est le principe du CPE, on voit bien si c'est bien rodé ou et qu'on va aller jusqu'au bout, ou si déjà la machine est grippée dès le début. 5 bâtiments qui sont en chantier actuellement, donc qui ont des travaux qui ont plutôt commencé à l'été dernier et qui vont se poursuivre l'été prochain. Comme on est surtout sur des bâtiments scolaires, on a des périodes de chantier qui se déroulent surtout pendant les vacances d'été. Et 10 bâtiments qui sont en phase conception avec des travaux qui vont commencer à l'été 2018, à partir du mois de juin-juillet. Consultation en cours sur 2 projets et des études, donc les études amont avant de lancer un marché sur une quinzaine de projets. Comme je vous disais, on est essentiellement sur des écoles, des lycées, des bâtiments scolaires, mais on a aussi des gymnases, des bâtiments culturels, médiathèques, des piscines, hôtels de ville, voilà, plusieurs typologies de bâtiments, à la fois surtout des bâtiments communaux. En quelques chiffres, donc sur les 18 CPE, ça représente 115 000 m² de bâtiments. Les économies d'énergie, je vous avais dit entre 40 et 70%, c'était l'objectif qu'on se fixe au départ. Au final, on est plutôt entre 27 et 80%. Donc à chaque fois, on définit l'objectif d'économie d'énergie en fonction de la situation du bâtiment et des travaux, de l'enveloppe financière qu'on peut y mettre. Et en moyenne, donc j'ai fait le calcul et c'est tombé pile poil sur 50, c'est un hasard, mais voilà, 50% d'économie d'énergie. Alors énergie finale, énergie primaire, on s'adapte au cas, surtout en fonction des politiques énergétiques de chaque territoire, qui préfèrent soit raisonner dans un cas énergie finale ou dans un autre cas en énergie primaire. Donc on installe aussi du photovoltaïque, des chaufferies bois, on essaye de développer les énergies renouvelables en lien avec le bâtiment. Des durées de contrat qui sont généralement de 8 ans, avec 2 exceptions qui sont 6 ans à Grenoble et 10 ans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La volonté de la commune de Grenoble, c'est qu'ils faisaient l'exploitation de leur bâtiment propre initialement, donc déjà de confier l'exploitation pendant 6 ans, ça leur paraissait long. Et en termes de budget, on est sur un total, donc sur ces 18 CP, de 53 millions d'euros de travaux, d'études et travaux, avec des budgets qui sont très variables en fonction des sites. Vous voyez, entre 191 € par mètre carré à plus de 1300 € par mètre carré. Ça, c'est lié sur des grands sites comme les lycées. On fait des travaux qui sont des fois plus minoritaires et qui se concentrent vraiment sur l'enveloppe. Ou là, on a des travaux qui vont un peu plus loin, qui transforment un peu plus le bâtiment sur des plus petits projets. Donc, on peut avoir des coûts qui sont assez importants. L'intérêt de la SPL OSE, c'est avant tout, ça a été créé pour mutualiser des compétences techniques, juridiques et financières, donc pas uniquement techniques, mais sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, parce que les communes n'avaient pas forcément ces compétences en interne, en tout cas les plus petites communes, et n'étaient pas outillées pour passer des contrats de performance énergétique. Donc l'objectif, c'est qu'on soit présent tout au long du processus du CPE aux côtés de la collectivité et qu'on puisse capitaliser de l'expérience entre les différentes communes actionnaires de la région. On se rend compte aussi qu'il y a eu beaucoup, en plus de ces petites communes qui n'étaient peut-être pas outillées en termes de compétences, il y a eu beaucoup de communes de taille assez importante qui ont rejoint la SPL. Et là, elles cherchaient plutôt des moyens opérationnels, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le temps en interne de développer ces contrats et puis de les suivre dans la durée. Pour elles, elles ne pouvaient pas recruter juste pour faire ça. Et donc, le fait d'adhérer à la SPL, c'était vraiment un outil à ce niveau-là. Ça crée aussi une synergie entre les différentes collectivités, donc à la fois au niveau des élus qui échangent entre eux ou des services.
Et puis, un des avantages, c'est comme on intervient sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpin, on connaît bien les dispositifs de financement qui sont sur le territoire. Donc, monter des dossiers de financement avec des prêts de la Caisse des dépôts ou avec le FEDER, donc des financements européens sur la région, ça, on a l'habitude aussi. Dans les perspectives, ce qu'on souhaiterait faire, ce qu'on essaie de travailler, c'est de travailler pour des communautés de communes, tous les types de PCI. Ce qui se développe aussi, c'est que c'est vrai que historiquement, les communes qui ont adhéré à l'ESPEL, elles avaient déjà qui ont créé l'ESPEL, elles avaient une certaine sensibilité sur l'énergie, elles avaient déjà en tête les bâtiments qu'elles voulaient rénover. Là, on est sur une deuxième, voire troisième vague de communes qui sont en train d'adhérer. Donc, on est plus sur un accompagnement pour elles, pour élaborer une stratégie patrimoniale et identifier les bâtiments à rénover. Et on essaye aussi d'aller sur de la massification de travaux qui seraient plus ponctuels, comme de la rénovation de l'éclairage dans des salles de classe ou des choses comme ça. Dans les limites, on se rend compte quand même que le CPE, pour nous, il engendre des frais importants en termes d'études amont, en termes de suivi. Et on pourrait dire que la taille critique d'un projet, c'est 1 million d'euros. Pour que le CPE, pour que les coûts de tous ces frais annexes soient pas supérieurs à l'intérêt qu'on pourrait en ressortir. Et par contre, c'est possible d'utiliser plusieurs bâtiments. Donc nous, on pense plutôt sur une même commune, sur un même territoire et une même entité juridique pour que ce soit plus facile à mettre en œuvre. Et ensuite, une autre limite de la SPL, c'est lié à notre statut juridique de société publique locale, c'est que on a une gouvernance, chaque collectivité est représentée au sein d'un conseil d'administration, et donc on ne peut pas non plus être 2000 actionnaires, donc il faudra qu'on limite notre nombre d'actionnaires, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas atteint cette taille limite. Voilà ce que j'avais à dire sur la SPL. Du coup, on a à peu près 180 EPCI en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que ça peut s'envisager à l'échelle de la SPL ? Je pense qu'on peut dire que l'ordre de grandeur de nos actionnaires, ça serait une centaine et c'est quelque chose qui est envisageable. 180, ça commence à en faire un peu beaucoup. Et dernière petite question, du coup, par rapport aux EPCI, ce travail plus en travail directement avec les EPCI, est-ce que vous avez réfléchi à la structure que ça pourrait prendre, juridiquement parlant, je veux dire, ou en termes d'organisation ? En fait, on avait une contrainte sur nos modalités d'intervention. Auparavant, c'était qu'on signait des bails emphytéotiques avec les communes. Donc, on avait besoin que les communes soient pleinement propriétaires de leurs bâtiments. C'est plus le cas actuellement. On pourrait intervenir sur des bâtiments où les communes sont plus propriétaires. Et donc là, ça élargit le champ des possibles. Bonjour. Je voulais savoir quels étaient les rapports que vous aviez avec l'ingénierie privée, que ce soit à l'échelle du conseil, donc très en amont, au contraire, dans les opérations de maîtrise d'œuvre, donc dans la conception et ensuite dans le suivi des travaux. Alors déjà sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur la conception même d'un projet, nous on ne fait pas de conception, on reste du côté de la maîtrise d'ouvrage. Donc on ne va jamais aller sur de la conception, donc il y a toujours une ingénierie privée dans tous nos projets. Donc on est en lien avec on va dire les principaux bureaux d'études et les principaux architectes de la région, donc on les connaît bien. Sur la partie études amont, c'est vrai qu'on préfère souvent réaliser beaucoup d'études en interne parce qu'on a une meilleure connaissance des sites qu'on audite quand on les réalise en interne. Après, on ne s'interdit pas de faire appel à de l'ingénierie privée sur ces études amont quand même, notamment pour arriver à massifier nos interventions. On l'a déjà fait par le passé de faire notamment les audits énergétiques par des prestataires privés. Vous intervenants précédents, vous organisez les consultations annuelles ou vous faites ça en toute transparence dans le respect de la vocation ? On informe les partenaires, mais on fait ça dans le respect des règles des marchés publics. Bonjour, je voulais savoir du coup les loyers que payent les communes, ça va sur quel budget parce que du coup elles sont pas trop intéressées que ça aille sur le budget fonctionnement.
Alors non, il y a plusieurs loyers. Donc il y a un loyer qui est lié à l'investissement. Donc ça va vraiment dans le budget d'investissement. Ça sera dans le cadre pour tous les CPE. Et la partie paiement de la maintenance ou paiement de tout ce qui est en fonctionnement, ça ira sur le fonctionnement. Ça ne change pas la répartition qu'on peut avoir par rapport à un marché classique. Je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, merci. C'est Sylvie Qui, Ville de Lyon. Qu'est-ce qui se passe si vous n'atteignez pas le niveau, l'objectif d'économie d'énergie qui a été conventionné avec les communes? Alors en fait, notre montage est assez transparent. C'est-à-dire que si on conventionne 40% avec la commune, nous on va le répercuter dans le CPE qu'on passe avec le groupement d'opérateurs privés. Et donc on est sur un mécanisme d'intéressement classique avec une pénalité en cas d'insuffisance et un reversement d'intéressement en cas de surperformance. Qui revient à la commune, voilà. En fait, la SPL, tout ce qu'on fait, c'est transparent entre la commune et l'opérateur privé. On se rémunère juste sur un montant forfaitaire qui est défini initialement avec la commune sur un contrat qu'on passe avec elle. Merci. Ah, Laurent. Juste après 18 CPE, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un gain d'efficacité, de rapidité, de performance dans le montage des CPE? En gros, est-ce que finalement, après le 18e, ça commence à devenir un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible? Et en quoi le fait d'avoir mutualisé ces 18 CPE au sein de la SPL, c'est profitable à tout le monde, à tous ceux qui veulent mener des CPE avec vous? Oui, alors tout à fait. Il faut savoir que nos cahiers des charges ont été construits pour être reproductibles. Donc on utilise les mêmes cahiers des charges sur les parties qui sont communes à tous les CPE. Et ensuite on les adapte aux communes. Donc on a effectivement un gain en temps pour nous pour mettre en œuvre ces CPE. La SPL, elle avait eu une subvention du Fonds européen d'efficacité énergétique pour sa création. Donc ce qui nous a permis de développer justement ces méthodologies et de faire bénéficier les premières communes de tarifs moins élevés de la SPL du fait de cette subvention. Et maintenant, pour les nouvelles communes, on est rodé et on a une expérience, c'est sûr, certaine dans le montage des CPE. Bonjour, Laure Charpentier, Institut Négawatt. Je m'interrogeais en fait sur l'enveloppe de travaux des 53 millions d'euros. Quelle était la part qui avait été des travaux liés au système versus la part sur l'enveloppe, de travaux sur l'enveloppe? J'ai pas la donnée exacte, mais dans tous les cas, nous on fait beaucoup plus de travaux sur l'enveloppe que sur les systèmes. Donc généralement, sur une opération de rénovation énergétique classique, on a 80% de travaux d'efficacité énergétique, parce qu'on va aussi traiter l'accessibilité, la sécurité incendie, on raisonne quand même au global sur le bâtiment. Et après, sur ces 80%, je pense qu'on peut se dire qu'il y en a peut-être 50-60 qui sont liés au bâti et le reste au système. Tout dépend si on met en place une ventilation double flux ou pas, ce qui augmente un peu le coût des systèmes, mais on est vraiment plutôt sur des travaux sur le bâtiment. Donc Hélène Point-Boeuf, Grenoble-Alpes Métropole, c'était une question pour Osée. Est-ce qu'il y a un taux de chute important entre les études préalables et puis le montage, enfin la finalisation du CPE? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de cas où la commune finalement renonce parce que c'est trop cher ou pour d'autres raisons, ou pour des raisons techniques? On va dire que pour l'instant, on a eu une première vague d'actionnaires qui était avant les élections municipales. Donc le taux de chute qu'on a eu, c'est plutôt des actionnaires qui ont changé de bord et qui n'ont pas souhaité poursuivre les projets de l'équipe précédente. Après, sur les bâtiments, donc on va dire la deuxième vague, ceux qui sont arrivés dans un second temps, c'est pas forcément... on va peut-être étudier 5 bâtiments, mais on sait déjà qu'on les étudie pour après en choisir un ou deux. Donc c'est... pas vraiment... c'est un taux de chute, on va dire, qui était déjà prévisible. Et on a quelques communes qui s'arrêtent pour des raisons budgétaires, parce que, justement, elles pensaient pouvoir investir sur leur patrimoine bâti, mais elles peuvent plus. Je pense que sur les 20, il y en a peut-être une ou deux où ça a été ça, voilà. En dehors du taux de chute des élections. Et les études préalables, elles sont financées par la commune en dehors de ce qui va se passer après? Oui, c'est ça. Il y a deux types de contrats. On a un contrat qu'on appelle, nous, phase amont, donc d'audit ou de stratégie patrimoniale, qui se termine. Et après, on relance avec elle. On a besoin d'une nouvelle délibération pour repartir après sur une contractualisation. J'ai vu que dans toutes les références de la SPL OSE, il y a beaucoup de communes, beaucoup d'écoles.
Il y a eu beaucoup de lycées, donc on sait que les CPE, ça va bien avec tout ce qui est enseignement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de collège? Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas encore de collège. C'est un problème que c'est compliqué de convaincre les départements ou... Parce que nous, les collèges de l'Isère ou de la Savoie, on est chaud. Hein. Au niveau des collèges de l'Isère, je crois qu'il y a déjà des CPE qui ont été menés, mais peut-être Laurent a une meilleure vision que moi. En fait, c'est tout simplement qu'on n'a pas de département qui sont actionnaires de la SPL et nous, on n'intervient que pour nos actionnaires. Voilà, on n'a pas eu de collège. C'est le même principe, hein, je pense, qu'un lycée ou qu'une école. On avait eu des contacts à l'époque avec le département de l'Ardèche, sauf que c'était au moment où il y avait des réformes territoriales importantes et ils ne savaient pas si la compétence collège allait leur rester ou pas. Donc c'est pas aller plus loin, voilà. Mais c'est juste les échanges que nous on a pu avoir. Attends, j'arrive. Oui, je pense que c'est simplement, historiquement, il se trouve que les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes se sont jamais trop penchés sur cette question des CPE. Il y a des gros exemples ailleurs en France, notamment les collèges de la Manche ou des choses comme ça, ou du 94 aussi. Mais en Rhône-Alpes, ont été signés en 2017 un CPE sur les collèges du Rhône. Alors je ne sais pas si quelqu'un du département du Rhône est là, mais il est dans nos listes de référence et on a une fiche dessus sur le site Aura2E CPE là. Donc il y en a quand même quelques-uns, mais effectivement ils sont peut-être pas très motivés là-dessus.